Salut! Dans cette vidéo de la série Pattern Evolution, nous allons jouer un pattern de Steve Jordan. Il s'agit de l'intro d'un morceau qui s'appelle Quack et qui figure sur l'album The 24th Street Band, enregistré en 1979 par le groupe du même nom. Alors sur l'album, le groove tourne aux alentours de 116 BPM. Steve Jordan joue ce même pattern dans sa vidéo pédagogique The Groove is Here, et là il le joue entre 110 et 111 BPM. Et pour le coup, je trouve que effectivement le groove est vraiment là. On va donc travailler ce pattern à 111 BPM. La difficulté de ce groove réside dans le fait qu'il y a beaucoup de coups joués sur la caisse claire et peu à la grosse caisse, avec un accompagnement à la noire. On va donc être particulièrement attentif au placement de nos coups de grosse caisse. On ne va pas négliger nos coups de caisse claire, bien sûr. Nous allons jouer des ghost notes, donc des coups relativement faibles, et des coups plus marqués, les backbeats et les appels. Dans cette vidéo, nous allons voir comment aborder l'étude d'un pattern de façon à pouvoir le jouer tel qu'il est à l'origine, et on va en profiter pour travailler d'autres aspects de notre jeu, en l'occurrence le travail de notre côté faible et notre créativité. Encore une fois, approfondir le travail d'un plan et le personnaliser, c'est s'approprier ce plan. C'est le meilleur moyen d'être sûr que tout ce travail enrichit notre jeu et nous fait progresser. Premier exercice, on va jouer un accompagnement à la croche sur le charlet. Si tu veux, tu peux compter les croches à voix haute. Et avec l'autre main, on va jouer uniquement les coups de caisse claire. Tout ça relativement lentement dans un premier temps à 76 BPM. Deuxième exercice, on va jouer la même chose en accélérant progressivement. Tu peux faire cet exercice régulièrement de façon à travailler ton côté faible et tu peux même appliquer ce même principe à d'autres patterns. On fait l'exercice ensemble, tu peux jouer en même temps que moi. Troisième exercice, on va ajouter les coups de grosse caisse en vérifiant qu'ils sont bien en place. Pour ça, tu peux t'enregistrer ou te filmer et réécouter et te corriger si nécessaire. On commence relativement lentement dans un premier temps à 76 BPM. Et on va jouer la même chose à 116 BPM.
Maintenant que tu es un petit peu plus à l'aise avec le pattern, on va changer de cymbale d'accompagnement. On va passer sur la ride et on va jouer des noirs à la place des croches. On va maintenant remplacer l'appel de fin de mesure qui est croche de double par un backbeat sur le 4e temps suivi de la moitié d'un sextolet à partir du contretemps ou alors un ras de 4 si on tient compte du coup qui est placé sur le premier temps de la mesure qui suit. Et comme doigté, on va utiliser droite, gauche, gauche, droite, lentement dans un premier temps. On va maintenant remplacer les 3 coups par 4 triples croches ou un ras de 5 si on compte le coup d'arrivée. Voyons maintenant le break que joue Steve Jordan qui intervient après 3 mesures de pattern. Puis on enchaîne une mesure de pattern plus une mesure de break. On va simplement ajouter un coup de grosse caisse sur la 2e double croche du 4e temps. On va faire des cycles de 2 mesures. Sur la première mesure, on va jouer le pattern tel qu'il est à l'origine. Et sur la deuxième, on va jouer notre coup de grosse caisse supplémentaire. Et enfin, on peut créer aussi nos propres breaks. Je te propose ici un exemple.
De ton côté, n'hésite pas à faire tourner 3 mesures de pattern plus une mesure d'impro. Salut!